Le général contrôlait alors la France et avait fait assassiner l'ensemble de ses adversaires politiques. Il avait enfermé Smike dans une geôle indestructible. Celui-ci avait fini de grandir, mais mesurait tout de même une centaine de mètres. Le général était assis sur son bureau, en train de méditer. Il voulait absolument en finir avec ces guerres interminables. Pour cela, il créa une police spéciale qui devait assassiner tous les dirigeants des nations qui lui feraient face. Une propagande serait créée pour que chaque citoyen vivant sur Terre le soutienne, le suive. En effet, la France était un des pays les mieux armés au monde. Le général sortit de sa poche un échantillon de sang. Ce n'était pas le sien, mais celui de Smike, qu'il avait prélevé il y a de cela quelques jours. Il fit alors un appel holographique au cabinet de scientifiques de l'armée. Un hologramme apparut, celui d'une femme blonde de petite taille, portant des lunettes infrarouges. Elle prit la parole. Bonjour, mon général. Comment allez-vous? Félicitations pour votre coup d'État. Nous vous suivrons jusqu'au bout, vous le savez bien. Bonjour, Abba. J'ai quelque chose pour vous. J'aimerais que vous m'analysiez cet échantillon pour cet après-midi, si possible. Ce sera fait sur le champ. Au revoir, mon général. L'hologramme prit le tube et disparut avec. La soirée venait de commencer, il faisait nuit. Les analyses mettaient plus de temps que prévu. Le général impatient sortit alors s'aérer un peu pour se calmer. Il marcha alors jusqu'à la cage de Smike et s'arrêta devant lui. Smike s'apercevait qu'il y avait une minuscule personne devant lui, mais n'arrivait pas à distinguer de qui il s'agissait. « Qui êtes-vous? Laissez-moi tranquille !» dit-il avec une voix qui devait s'entendre dans tout Paris City. « Je ne vous veux aucun mal, monsieur Lovski. Je suis le général. Je suis juste venu voir comment vous vous sentiez. Je suis désolé de vous garder prisonnier. Vous êtes devenu tellement grand, vous pourrez écraser des centaines de personnes sans vous en rendre compte. » Répondit-il en hurlant pour essayer de se faire entendre. Il reçut alors un nouvel appel holographique de la scientifique. J'ai les résultats de l'analyse. Ne préférez-vous pas que je vous le dise par appel standard, mon général? Non, Abba. Personne ne nous écoute. Continuez. Très bien, mon général. L'échantillon de sang appartient à un dénommé Smiklovski, né en Russie en 2072. Il est chercheur en chimie et spécialisé dans l'énergie nucléaire. Mais le plus étonnant dans son sang, c'est le carbone qui est présent en énorme quantité. Et ce n'est vraiment pas du carbone, c'est un isotope qui était jusqu'ici inconnu pour nous. Nous le pensions trop instable. Un grand merci, Abba. Smiklovski est le géant que nous avons capturé. Il était tout à fait normal il y a quelques jours. Les recherches qu'il effectuait avec ses collègues et anciens amis doivent être la cause de sa mutation. En effet, nous avons remarqué également une séquence étrange dans son brin d'ADN. Donc, si je comprends bien, le carbone 15 transforme les humains en géants, de puissantes armes destructrices que je pourrais utiliser pour soumettre le monde à ma volonté. Ah, merci Abba. Je tâcherai de vous récompenser comme il se doit, vous et votre équipe. J'aimerais une dernière chose, Abba. J'aimerais que vous travailliez sur ce carbone 15 dont vous m'avez parlé et que vous le décupliez de façon titanesque. Je demanderai à mes ingénieurs de produire des machines suffisamment puissantes pour vaporiser l'atmosphère pendant des années et des années. J'aurai la plus puissante armée. Mais mon général,
général. Nous ne connaissons absolument pas les effets de cette matière sur l'homme. Le général raccrocha sans répondre à sa scientifique et regarda alors en direction de Smike et dit à voix basse: C'est en partie grâce à toi que tout ceci aura lieu. J'aurai une armée de géants et j'en deviendrai moi-même. Il commença alors à rire tout seul pendant des heures et des heures. Les usines pétrochimiques et les centrales nucléaires ne servaient plus qu'à produire du carbone 15. Les drones vaporisaient les villes de gaz et un brouillard commençait à apparaître dans Paris City. Aux grandes dames du général, les personnes ne grandissaient pas, mais avaient d'autres pouvoirs. Certains volaient, d'autres s'étaient transformés en animaux, d'autres devenaient minuscules. Toutes les personnes avaient contracté des pouvoirs. Depuis quelques jours, le général parlait tout seul. Il était devenu à moitié fou. Ce n'est pas plus grave. Il faudrait que je fasse un recensement de toute la population et savoir quels sont les pouvoirs de chaque individu. Peut-être que certains ont des pouvoirs encore plus puissants que le géant Smike. Faudrait que j'aille le voir d'ailleurs. Smike se trouvait toujours dans sa cage. Le général, ayant perdu un peu la tête, lui donnait à manger des prisonniers de guerre. Le malheureux n'avait rien d'autre pour se nourrir. Le général hurla en direction de Smike. Hé géant, c'est quoi ce bordel? Pourquoi personne n'est devenu comme toi? Pourtant, tu es devenu géant grâce à ce gaz, si je ne me trompe pas. Vous avez tout faux, général. Votre plan a échoué. Vous non plus n'êtes pas devenu géant. Vous êtes resté petit, minuscule, à côté de moi. J'ai participé aux recherches sur cet élément et je crois bien, même si Bersky restait distant vis-à-vis de moi, que cet élément, s'il est inhalé ou ingéré, provoquerait une mutation dans le génome humain, lui donnant un pouvoir différent selon les allèles d'une personne. C'est pour cela que tout le monde est différent. Quel est votre pouvoir, général? Demanda Smike en se moquant de son interlocuteur. Je suis insensible à ce gaz. Je ne pense pas avoir de pouvoir. En êtes-vous certain? Oui, ne m'énerve pas, géant, je pourrais te tuer. Smike sortit de sa bouche un crâne humain, à moitié rongé, qui était resté coincé entre ses dents, et le projeta de toutes ses forces en direction du général. Le crâne filait plus vite qu'une balle tirée d'une arme à feu. N'ayant même pas eu le temps de s'apercevoir ce qu'il se passait, le crâne transperça le torse du général. Mais ce ne fut pas du sang qui en sortit, mais un liquide vert, visqueux, et de la vapeur verte s'échappait. Le général n'était pas mort. Il se sentait même plutôt bien. En comprenant ce qui lui arrivait, il se liquéfia, puis se vaporisa, puis reprit sa vraie forme par la seule volonté de son esprit. Vous voyez, général, vous connaissez maintenant votre pouvoir. Vous êtes devenu vous-même ce carbone 15 qui vous tient tant à cœur. Une aura meurtrière émanait du général. Avec ce pouvoir, il pouvait aller au bout du monde et transformer chaque humain en mutant, ou même tuer tout le monde sur Terre. Mais le général ignorait les effets à une trop longue exposition au carbone 15. La troisième souris de l'expérience de Bersky l'avait démontré. Les drones continuaient à remplir l'atmosphère de carbone 15. Heureusement pour le général, son pouvoir de s'être transformé en carbone 15 lui-même l'avait immunisé face à cet effet secondaire irréversible.